Perdre des données sur son ordinateur, ça arrive à tout le monde, mais les retrouver peut s'avérer une gageure. Nous allons voir aujourd'hui comment on peut faire pour y arriver et surtout, quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour justement avoir une chance d'y arriver. Bonjour à vous, bienvenue sur notre chaîne YouTube L'informatique vous rendra libre. Et comme vous l'avez compris, le sujet du jour sera la récupération des données perdues et surtout les actions à ne pas faire pour avoir une chance justement de pouvoir en récupérer quelques-uns. Et comme c'est un sujet qui est relativement complexe, je vais, une fois n'est pas coutume, vous parler un petit peu d'une petite aventure au boulot. Il y a quelques jours, une personne est venue me voir en boutique et me dit « J'ai perdu un document ultra important et j'ai besoin que vous puissiez me le récupérer ». Jusque-là, rien ne vaut sous le soleil, ce genre de choses nous arrive quasi au quotidien. Mais il faut admettre que là, c'était assez gratiné. Bon, très bien. Vous pensez l'avoir perdu quand? La dernière fois que j'ai utilisé, c'était il y a un an. Aïe. Et dans quel dossier? Ah, je sais plus. Re-aïe. Et il s'appelait comment ce fichier? Je sais plus exactement, mais je sais qu'il y avait loyer dedans. Ah, super. Et la dernière question qui tue. Et vous avez des sauvegardes de vos données sur une clé, sur un disque, quoi que ce soit? Des quoi? Bon, alors là, imagine un peu ma tête, pas grave, sourire de commercial confiant, et puis on est parti. Bon, eh bien, on va garder votre ordinateur pour analyser tout ça, et on va voir si on peut essayer de retrouver ce fichier. Mais comme ça, je vous avoue que je suis pas non plus hyper confiant. On va faire au mieux, comme d'hab, mais on va voir ce que ça va faire. Et là, bien sûr, en informatique, comme dans la vraie vie, mais nous allons commencer par ce que le client, aurait fait en temps normal. Est-ce que par hasard, il n'aurait pas tout simplement jeté à la poubelle avec d'autres documents en tout genre? Donc on va faire fouiller, on va regarder tout ça, et la réponse est non. Ok, il a peut-être été tout simplement déplacé par erreur ou rangé ailleurs. Vous savez, le glisser-déplacer malencontreux, le clic qu'il ne faut pas, et puis un dossier, on le pomme. Mais comme on ne connaît ni le nom exact ni l'emplacement exact du fichier, les indices sont quand même relativement légers. Donc on va tenter de rechercher les fichiers perdus depuis l'explorateur de Windows. Donc là, vous voyez, j'ouvre un explorateur de Windows tout simplement. Et dans celui-ci, je vais tout simplement aller chercher en haut, hop, ici, voilà, par exemple, le mot loyer, puisque ce qui nous indique, c'est qu'effectivement, il y a peut-être le mot loyer, enfin qu'il pense qu'il y a le mot loyer à l'intérieur. Donc la barre de recherche, effectivement, de Windows va avancer au fur et à mesure, aller chercher dans tout votre disque dur, puisque vous voyez qu'on a choisi ici le disque dur D2 points, d'accord, pour aller chercher tout ce qu'il peut y avoir dedans. Alors, en fonction bien sûr du volume de fichiers que vous allez avoir, ça va pouvoir être plus ou moins long, bien évidemment, pour aller chercher tout ça. Donc, au fur et à mesure, on voit donc apparaître un certain nombre de fichiers qui contiennent le mot loyer, en l'occurrence, dans l'explorateur de Windows. Mais ce ne sont pas les fichiers qui vont correspondre. Donc, correspondre à l'attente du client. Donc, comme on n'est pas sûr non plus du nom, on pourrait chercher avec des mots-clés, tout simplement, qui pourraient être dans le titre, ou comme je vous disais tout à l'heure, dans le fichier lui-même. Car votre explorateur Windows est capable d'aller chercher des informations aussi bien dans le titre du document que dans le corps du fichier. Alors, par exemple, vous avez comme de mots-clés 2020, 2021, Tartas, loyer, qui ont été fournis par le client. On peut faire la recherche et malheureusement, on arrive au même résultat. La réponse est non. Alors, est-ce que par hasard, il n'aurait pas sur une sauvegarde de ces dossiers ou sur une autre partition, sur un autre disque dur, peu simplement sans le savoir? Bon, pour la petite histoire, nous y reviendrons dans une autre vidéo, une sauvegarde ne se fait jamais sur le même disque dur ou sur le même appareil. Parce que si vous le perdez, s'il vous pète dans les doigts ou s'il est simplement piraté, vos sauvegardes seront également foutues. Donc l'intérêt est zéro, à quelques angstroms près, tout simplement. Donc, je vous disais tout à l'heure, effectivement, que dans ces cas-là, il faut faire toujours attention. Nous disions, est-ce qu'il y a une simili-sauvegarde? Alors, on pourrait aller chercher, effectivement, s'il y a des fichiers zip, s'il y a des systèmes, effectivement, mis en route, des outils comme SyncBack, par exemple, ou Combien Backup ou autres, qui vont pouvoir faire ça. Si ce n'est pas le cas, effectivement, à ce moment-là, comme on va être bloqué, il nous reste à voir s'il y a des sauvegardes en ligne, type iCloud, OneDrive, Google Drive, le Tagada Drive et consorts, quoi. Et là, souvent, même si ce n'est pas vous qui les avez programmées volontairement, elles peuvent avoir été activées. Et même si je ne suis pas fan de confier à quelqu'un d'autre ce que je ne suis pas capable de sauvegarder moi-même, ça peut, dans certains cas, aussi sauver la peau et permettre de retrouver certains fichiers.
Donc il ne resterait plus effectivement qu'à analyser le disque dur dans son intégralité pour retrouver ces fichiers qui ont véritablement été effacés. Et là, c'est un petit peu le drame, car depuis maintenant 1 an, le client a utilisé son ordinateur. Il a enregistré des fichiers, il a téléchargé, il a installé des mises à jour. Donc, il n'y a quasiment aucune chance de pouvoir récupérer les données perdues. Mais je pense qu'il faut que je vous explique vraiment comment fonctionne votre disque dur. C'est le composant qui contient vos données, toutes vos données. Donc, imaginez un livre. Votre disque dur fonctionne exactement comme un livre. Donc voici la représentation interne d'un disque dur, ce qu'on appelle disque dur en SATA. Les disques durs SSD, dont on parlera dans une autre vidéo, sont un petit peu différents. D'accord? Mais pour simplifier la vie, tout simplement, il faut se dire que ce disque dur peut se nommer de différentes façons. Disque local, Windows, système ou n'importe quoi. Mais il y aura toujours à côté de son nom une lettre clé. C'est sa lettre clé qui va le définir dans le système. Elle s'appellera C, D, ou quoi que ce soit. On a vu tout à l'heure sur l'exemple d'il y a quelques instants que mon disque dur à moi, qui contient mes données, s'appelle D. D'accord? Mais contrairement à un livre, je dirais classique, si vous préférez, où on peut accéder directement à la page 272, un ordinateur, lui, c'est stupide, il ne peut donc pas le faire. Il a impérativement, pour cela, besoin d'un sommaire, ou devrais-je dire d'une table des matières. Et dans cette table des matières, il va y avoir chaque ligne, je dirais, qui va correspondre à un fichier, à chaque fichier. Mais pas un seul fichier qui est votre fichier de texte, de documents, de vidéos, etc. Tous les fichiers de la machine, toutes les applications, tous les programmes, je dirais, qui vont correspondre à ce niveau. Donc, cette table des matières, on va retrouver un élément pour chaque. Et pour chacun, il va y avoir indiqué le premier chemin, le premier endroit où on va pouvoir trouver le premier morceau de ce fichier. Car vos fichiers vont être morcelés en fonction de ce qu'on appelle des clusters, des secteurs, tout simplement, différents. Ils sont répartis un peu n'importe où sur votre disque dur. Et donc, effectivement, comme ils vont être répartis, c'est une chasse au trésor, ni plus ni moins. Donc, c'est-à-dire que le premier fichier va venir pointer sur un second petit bout, puis sur un troisième, et ainsi de suite. Et bien sûr, en fonction du poids de chaque fichier, il pourrait y avoir X et X quantité de fichiers. Ce qui signifie aussi que lorsque l'on efface, tout simplement, dans votre disque dur, un fichier, par exemple, bonjour, vous voyez, on efface le premier lien, mais le reste du fichier, ou je dirais même le fichier entier, bonjour, est toujours entièrement présent. Donc, ce qui signifie effectivement que, même si on ne le voit plus, il est toujours en place. Et par contre, quand Windows va réécrire des fichiers, il va prendre ces clusters, ces emplacements disponibles, pour peut-être réécrire certains des clusters correspondant ou contenant à des fichiers effacés. Et hop, on efface un petit bout de fichier par exemple. Et à ce moment-là, votre fichier sera perdu. Pour vous donner une idée, c'est aussi ce que vous voyez ou ce qui se passe de temps en temps quand vous avez une image, vous savez, où il y a une partie qui est illisible sur l'ensemble de l'image, qui est avec des traits verts ou autres, etc. dessus. Mais c'est parce qu'un bout, un cluster, a été réécrit pour un autre fichier. Donc ainsi, il a perdu des morceaux, tout simplement. Donc voici comment fonctionne un disque dur à ce niveau. Et voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris quelques petites choses qui vous seront utiles tout simplement au quotidien et surtout à ne pas perdre ou au contraire à récupérer certains fichiers que vous auriez pu perdre tout simplement. Je vous invite comme toujours à partager cette vidéo avec vos amis et puis surtout bien évidemment à cliquer sur le petit pouce bleu qui vous permettra tout simplement d'indiquer que vous avez aimé la vidéo, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra ainsi de savoir quand vont sortir nos prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt sur l'informatique vous rendra libre.